Bon mercredi matin à tous. J'espère que vous avez apprécié le message d'Emmanuel Hippolyte dimanche dernier. Et cette semaine, même si c'est pas moi qui prêche, j'apporte quand même la méditation de la semaine. Et pour les 3 prochaines semaines, vu que nous avons des invités, on va faire une série de méditations sur un thème, vu que c'est pas moi qui prêche, différent. Et on va parler de passé, présent, futur du temps. Et en fait, c'est un peu en lien parce qu'une fois que le dernier invité va passer à partir la mi-août. On va débuter une série qui s'intitule « Un instant, s'il vous plaît », à partir de Ecclésiaste qui nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et le temps, comme on l'a vu à travers le COVID, est important. Et aujourd'hui, on va parler du passé. Dans Hébreux 13:8, ça nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Et ça, c'est rassurant de savoir que Dieu ne change pas. Et quand on regarde vers le passé, bien, le Dieu qu'on peut lire dans la Bible, le Dieu qui, pour nous, est le Dieu du passé, bien, il peut être le même pour nous aujourd'hui encore. Et dans 2 Corinthiens 5:17, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées. Et des fois, malheureusement, avec le passé, on devient nostalgique. Il y a des éléments peut-être dans nos vies qu'on a aimés dans notre vie passée ou dans les années passées c'est quelque chose qui nous rappelle un bon souvenir. Malheureusement, il y a certains éléments des fois qui nous rejoignent dans le présent, où on vit, certaines personnes vont vivre dans le passé, dans des éléments des fois qui vont traîner des souffrances, des difficultés, des problèmes qu'ils continuent à avoir et vivent dans le passé. Mais ici, ça nous dit que si on est en Jésus, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et en fait, en nous, Jésus veut faire quelque chose de nouveau, d'être capable de faire une coupure avec le passé, avec les choses de ne pas vivre dans le passé. Mais il y a ce paradoxe-là où on ne doit pas vivre dans le passé et d'enclencher cette nouveauté de vie avec Jésus. Mais dans Josué 1:13, Dieu va dire à Josué, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » De l'autre côté, la Bible régulièrement nous dit « Rappelez-vous du passé ». Et pas dans un terme de vivre dans le passé, mais plus pour aujourd'hui, pour bâtir notre foi, de savoir que ce Dieu-là qui était le même hier, le Dieu que je lis et que je vois, souvent dans la Bible, on voit que Dieu va faire comme « Rappelez-vous de vos ancêtres, les gens ». Et on voit ça dans Hébreux 11, entre autres, de voir voici tous les gens de la foi, tout ce qu'ils ont mis en application, qu'est-ce qu'ils ont fait, et de se rappeler dans le passé, de voir qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie dans le passé. Parce que malheureusement, des fois, je peux vivre aujourd'hui puis vivre une situation où on dirait que Dieu n'est pas là et j'oublie ce que Dieu a fait. Des fois, la mémoire de l'homme est facile à oublier. Mais d'un côté, je dois ne pas vivre dans le passé pour rester là et de juste me morfondre et juste comme vivre dans mes vieux souvenirs. Mais de l'autre côté, je dois me souvenir que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui pour moi. Le passé, c'est quelque chose d'important. Je ne dois pas vivre dans le passé, mais je dois me souvenir du passé. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous aider à nous rappeler que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que le Dieu que tu étais hier, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu qui a agi dans le passé, peut être le même aujourd'hui, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'en toi, aujourd'hui, on peut avoir cette coupure-là avec le passé, avec les éléments peut-être fâcheux, malheureux ou les choses qu'on voudrait effacer de nos vies et de savoir qu'en toi, on peut être une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, toutes choses en toi sont devenues nouvelles. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon mercredi à tous. On se retrouve vendredi pour une discussion avec des gens de l'Église.